Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est les guides qui décident des messages qu'ils veulent nous envoyer. Chaque jour, ils nous parlent d'une histoire avec un peu la même trame, mais vous remarquerez que c'est jamais vraiment la même histoire. Donc, prenez ce qui résonne en vous, hein, mais c'est pas forcément votre histoire. Ensuite, les polarités sont des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la divine, la plus belle, Pénélope. Et puis, la masculine, c'est Ulysse, ou le monsieur. Ouais, ça dépend. Voilà. On va regarder la coupe. Ah, il y a la fin d'une triangulaire. Oula, il y a des regrets, hein. Des blessures, des regrets, des remords. Fin d'une triangulaire. Ouais, ça colle avec les énergies du jour. Ah ouais, du coup, c'est un véritable succès pour la personne qui met fin à cette triangulaire dans sa vie, parce qu'enfin, cette personne se libère une bonne fois pour toutes de relations karmiques et aussi de son manque de bon jugement d'avoir mis des énergies tierces dans sa vie, d'accord? Donc il y a une grande renaissance avec de la toxicité, de l'obsession, quelque chose d'important qui fait mal, sur lequel on travaille, hein, parce que on n'a que 4 atouts concernant la plus grande réalisation de sa vie, qui bien sûr est en accord avec cette mission de vie. Mais voilà, le problème, on a de la culpabilité, donc on fait introspection, en jonglant un peu entre de la lucidité, de la sagesse, de l'authenticité, et surtout ne pas se mentir à soi-même, au sujet d'une union, hein, avec de la paix, de l'amour, des fondations stables, et une lutte, une belle bataille d'ego ou avec des personnes. Et cette lutte, il faut mettre fin une bonne fois pour toutes aux problèmes qu'il y a. Il y en a beaucoup, afin de retrouver sa divine. Bien, écoutez, c'est tout un programme. Remords, regrets, blessures. On a pourtant envie de réaliser ses envies dans la matière. Surtout de retrouver sa valeur, hein, parce qu'on est passé par une grande période de misère à cause d'un déni. Ah, c'est marrant, mes cartes sont toutes à l'endroit et celle-ci est à l'envers, donc c'est plutôt pas mal. Un déni quant au fait de sortir de sa posture d'immobilisme, on va la remettre à l'endroit, pour avoir du bonheur, être capable de se battre, pour pouvoir communiquer, en faisant une belle proposition très stable, mais le problème c'est que celui-ci, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Afin de rétablir la justice, l'équilibre dans une situation quelque peu gangrénée, mais voilà, on a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir réaliser ses rêves, alors qu'il suffirait de poser une déclaration d'amour, un geste avec un peu d'élégance, un joli geste avec une belle avancée, ce qui permettrait de retrouver une belle force aussi, on est d'accord, et de poser un équilibre afin de pouvoir guérir toute cette histoire un peu nauséabonde, parce que c'est le timing divin de prendre des décisions en étant un homme intelligent et en faisant stratégie par rapport à des personnes, oulala, ceux-là ils sont mauvais, qui l'ont, mais alors, dépouillé, manipulé, menti, imposé ci et ça, et qu'il va devoir quitter pour pouvoir retrouver sa belle divine. Oh, bon, tout un programme. Merci de me donner le photomaton. Photomaton, ben voilà. Et oui, on pense à réaliser ses rêves. Bon, c'est très égocentré, on est d'accord, c'est très égoïste, il y a une seule figure sur cette carte, mais au moins, on est dans la réalisation de ses rêves. Du coup, on est très excité, c'est un monsieur qui est très ancré dans le financier, la matière, protecteur, très stable, très immobile. Et voilà, là, les choses vont s'accélérer, il va peut-être, qui sait, peut-être aussi communiquer, mais surtout, on va aller vers un grand succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, en se tournant enfin vers un grand amour, un nouvel amour peut-être, ou la renaissance d'un amour. Mais voilà, on manque un peu de passion, comme je vous le disais, mes cartes sont toutes à l'endroit, c'est quand même rigolo.
on manque un peu de passion, mais pourtant, hein, grande aventure passionnante, avec une méga accélération ou la destruction de... Non, moi je dirais plutôt une grande accélération. Le divin intervient pour que ça se passe en l'espace d'un éclair, avec, à l'arrivée, le respect de l'autre, dans un geste d'amour. Ah, une femme très indépendante, une femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse, avec laquelle on veut vivre une belle histoire. Bien. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bah, ce qui coupe, c'est quand même le fait d'être obligé de quitter une situation dans laquelle les choses étaient tellement établies qu'en quittant cette situation, on va y perdre des plumes. Et oui, ça fait toujours un peu peur. C'est un peu lâcher la proie pour l'ombre, vous voyez, c'est un peu le truc. Ah oui, mais là, oui, je m'entends pas avec elle, je suis obligée de faire des concessions, elle ne m'aime que si je fais ci ou ça pour elle. Mais quand même, c'est confort, quoi, je la connais. Et puis, en même temps, le fait de quitter cette personne, ou ces personnes, va générer une perte, bien sûr, d'argent, de matériel. S'il y a un divorce, il va falloir peut-être payer des pensions, séparer les biens, enfin bon, ça implique quand même que monsieur va y perdre un peu. Mais, et puis, c'est aussi le fait que quitter une situation dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers du bonheur et de la paix, ouais, c'est important, mais le matériel aussi. Donc ça coupe un peu, parce que vous voyez, le monsieur, il pense à la réalisation de ses rêves. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une personne sur la carte, donc quand même très égoïste dans cette réalisation. Et du coup, le fait d'y perdre un peu pour aller vers ce bonheur, ça lui casse un peu son délire. Bon, pourtant, hein, ce serait le démarrage d'une vie extraordinaire pour lui. Ah ben oui, ce serait bien. Mais voilà, il se trouve que la reine d'épée a été passablement fatiguée de cette situation. Du coup, elle a quelques petites vérités à lui balancer. Et, bah oui, parce qu'elle a été passablement éprouvée, cette femme. Et oui. Donc du coup, on a peur. On a peur, et pourtant, hein, c'est une très belle impératrice, elle est merveilleuse, c'est une divine, alors splendide. Mais voilà, on préfère porter un fardeau. Voilà. Donc vous voyez, c'est j'y vais pas, j'y vais, mais bon, ouais, mais elle va peut-être pas m'accueillir avec des rires et des bravos, et puis je risque d'y perdre un peu de sous, donc je fantasme, mais je suis pas sûre de bouger. Merci de me dire, c'est pas très gentil, je suis désolée. C'est pas très sympa. Les Ulysses d'avance. Veuillez pardonner mes propos parce que je ne sais pas pourquoi je suis caustique aujourd'hui, mais voilà, il y a un petit côté, ouais, c'est vrai, caustique, je m'en excuse. Alors, donc, merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Allez. Ah oui, il aspire à bien entretenir ses pensées limitantes, peut-être à les comprendre et à pouvoir en sortir concernant sa divine. Et oui, parce que c'est vrai que retrouver sa divine, ça suppose quitter ces gens qui se tiennent mal, qui n'ont aucun respect de rien, qui lui imposent des choses avec cruauté et qui en plus le dépouillent, lui mentent, le manipulent. C'est vrai que c'est pas facile. Surtout s'il y a un petit peu aussi de magie noire, ça peut aussi être inclus dans le package. Mais c'est le timing divin pourtant pour lui, hein, de prendre des décisions. On est d'accord. Faut qu'il soit très intelligent. Ouais, faut qu'il se batte pour aller vers la guérison et enfin réaliser ses rêves. Ouais. Donc, pensée limitante, on veut y aller, mais on n'est pas complètement sûr. Vous voyez, le monsieur, il n'est pas encore tout à fait au point. Il est surtout très enfermé dans des « Ah, mais j'y arriverai jamais »,« Ah, mais ça va me coûter trop »,« Ah, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont me faire ?»« Ah, mais elle, en plus, elle va me reprocher des trucs ». Beaucoup de mental encore, il manque, je pense, une guérison pour que ça puisse bouger. Merci de nous dire quel est merci de nous dire quel est le problème. Ah bah le problème c'est ça, c'est la toxicité dans sa vie. Et oui, il faut une grande... Vous voyez, c'est ce que je vous dis. La toxicité, c'est psychologique. Soit c'est une addiction, il y a beaucoup d'addictions dans ce genre de comportement, soit c'est une obsession, soit c'est
une façon de vivre, une façon de penser, des personnes dans sa vie. Le fait qu'il trouve ça vraiment bizarre de penser encore à cette femme alors que ça fait, je sais pas moi, 15 ans qu'il l'a pas vue. Ouais, c'est pas normal, vous voyez, ça engendre soupçon. Ben oui, parce que la remise en question est d'importance. Et du coup, ben voilà, son problème c'est d'arriver, lui, à se transformer et à devenir, lui, une meilleure version de lui. Ah oui, on comprend, hein. Donc le problème c'est d'arriver à mettre fin aux problèmes dans sa vie pour pouvoir réaliser la plus belle chose dont il ait pu rêver. On voit bien que c'est... Ah ouais, du coup, ce serait pas mal, hein, parce que ça lui permettrait de respecter sa mission de vie. Mais voilà, la culpabilité va générer une introspection, on va jongler, hein, on va un peu faire le yo-yo entre je suis intelligent, je veux cette chose-là, ou je suis dans la lutte entre moi et moi-même, et du coup, je m'accroche à mes 4 atouts et je bouge pas. Parce qu'il faut travailler sur lui pour pouvoir atteindre sa divine. Et c'est pas facile, hein. Merci de nous dire quel est le passé proche. Je suis méchante aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je vous promets qu'avant de commencer la guidance, j'étais en pleine forme. Et là, je sais pas ce que j'ai. Alors, passé proche, grand choix en amour. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec les tierces, je les quitte, vous voyez. On est dans les tierces ou pas les tierces. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans une triangulaire, une dans mon lit, une dans mon cœur, ou pas. Donc le choix était d'importance, et puis générait, ce choix comportait un grand succès, parce que la capacité de se libérer une bonne fois pour toutes d'une situation karmique dans sa vie, générée par son manque de bon jugement, et lui aurait permis de guérir afin d'avancer vers un bon résultat. On voit que la prise de conscience est assez récente et que le choix n'est pas encore complètement établi. Il est conscient, mais il a encore des trucs, lui, à guérir. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ah, ben écoutez, il va commencer à faire des choses... oui, enfin... c'est encore très petit. Il va commencer à penser, à réaliser ses souhaits dans la matière, dans le réel. Et oui, ça concerne bien sûr la reine de l'amour inconditionnel, j'ai nommé Pénélope, qui est sa grande histoire d'amour ratée, c'est clair, et il voudrait vraiment aller vers cet amour. Puis aussi, il aimerait bien que le divin l'aide, hein, quand même, pour se débarrasser un peu sa vie de choses qu'il n'a pas tellement envie de gérer, et pouvoir accélérer le mouvement pour du coup faire les choses bien, faire des choses vraiment bien. Ah oui, vous voyez, beaucoup d'amour, passion, l'impératrice, ce serait bien, mais voilà, il a des peurs, ça fait trop longtemps que ça dure, du coup Pénélope, elle va lui dire des trucs pas très sympas, donc on y va timidement, hein. On s'élance pas, on y va timidement, on tâte un peu l'eau de la piscine avant de se tremper. Merci de me dire comment Ulysse considère sa divine. Il doit y avoir des divines qui doivent être un peu caustiques, qui doivent se marrer parce que je dois canaliser quelqu'un là. Bon, bah écoutez, il considère que sa divine, elle est guérie, ou alors que pour elle, il va guérir. Bon, il comprend peut-être que pour y arriver, il faut qu'il guérisse sa toxicité, il faut qu'il finisse cette transformation de lui, notamment retrouver sa valeur et du coup être capable de communiquer, même de se battre, hein, pour réaliser son bonheur. Ouais. Et ouais, parce qu'il a été quand même dans une grande misère, entretenu par un déni, hein, en étant totalement à l'arrêt, du coup permettant à ce contentieux, cette lutte, ce problème, de prendre de l'espace, de la place, et se retrouver de ce fait avec uniquement 4 atouts. Ouais. Donc il faut qu'il bosse sur lui, hein, pour pouvoir atteindre sa divine et lui poser une belle proposition d'un engagement sympathique. Ah là 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 là.
Merci de nous dire comment va la divine. Écoutez, la divine va très bien. Elle est dans le bonheur, dans la réalisation. Elle a la meilleure carte du tarot qui est sortie. Grand succès pour elle. Peut-être qu'elle en a fini avec un cycle et qu'elle passe à un cycle nouveau. Elle sait que le monsieur fait stratégie pour essayer de la retrouver. Malheureusement, il est encore, lui, dans les arcades mineures et elle est dans les majeures. Donc elle voit bien, elle, la différence d'avancée, de transformation, d'envergure. Je sais, c'est pas très joli de dire ça, mais c'est un peu le problème. Souvent, les divines se disent, oui, il est gentil, mais il est un peu faible. Il est gentil, mais il manque un peu de courage. Elles savent que tout repose sur leurs épaules. Et puis c'est une divine bien sûr très connectée, qui sait parfaitement où en est le monsieur. Donc elle sait que c'est le timing divin là qui arrive pour que cet homme prenne des décisions, enfin, d'aller vers une réunion et beaucoup d'amour, et notamment en retrouvant son pouvoir. Donc elle va bien, meilleure carte du jeu. Elle change certainement de cycle, peut-être décider de changer de vie, je sais pas. En tout cas, elle se réalise, elle est bien, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans sa vie, très connectée, simplement elle-même, voilà, très épanouie cette divine. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Écoutez, apparemment ça doit être une grosse envie, il doit avoir très envie d'une union, avec beaucoup de paix, des fondations stables, quelque chose qui puisse braver l'épreuve du temps et des épreuves de la vie, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'il est quand même un peu sur la défensive, quant au fait de s'élancer en faisant confiance à son cœur, à la vie, à la lumière de la vie. Mais oui, c'est normal, puisqu'il n'a pas fini sa transformation, il n'a pas fini sa guérison. Donc on comprend qu'il soit un peu sur la défensive, très dans le calcul, dans la stratégie, dans le mental, prêt à décapiter des gens, pendant qu'elle est simplement posée dans sa vie spirituelle, sa profondeur humaine. Voilà. Donc, Ulysse a très envie d'avoir cette union et en même temps, ça lui faut un peu la trouille. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Donc, il pose un geste, il démarre. Oh, il met fin au problème et du coup, badaboum, il est capable. Soit il fait fortune tout à coup en mettant fin au problème, soit, comme il met fin au problème, il réalise cette avancée vers sa divine. C'est possible. Il fait stratégie, il attend d'avoir décadenassé son cœur. Cet homme sait qu'il a un problème qui n'est pas guéri encore. Il sait que son cœur, c'est encore le mental qui a le dessus sur le cœur. C'est pourquoi il attend. Il attend d'avoir décadenassé son cœur, du coup, ça l'éprouve encore un peu, puisque bien sûr, plus il fait durer, plus il est éprouvé. Mais après, il va pouvoir enfin décider de vivre cet amour avec beaucoup de passion. Et là, il va retrouver sa valeur, et là, il sera capable de faire bouger les choses, puisque c'est le timing divin de le faire. Donc, la fin des problèmes, il le fait avec son mental, en attendant d'être au point pour pouvoir réaliser sa plus grande réalisation. Bien. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain entre Ulysse et sa divino. Bon, on attend, on est encore éprouvé. Et oui, du coup, bon, c'est pas bien grave, la divine va très bien. On attend, on sait qu'on veut vivre ce grand amour. On fait encore une belle introspection, parce que la divine est très 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 indépendante, elle est très célibataire, elle n'a besoin de personne dans sa vie, et il se trouve que c'est bien la réalisation de ses rêves. C'est bien une femme en effet qui n'a besoin de personne, qui est une nonne, et qui en effet est très humaine, très médium. Elle sait tout ce qui se passe dans la vie de cet homme, même s'il ne lui dit rien depuis des années, et il sait bien qu'avec elle c'est une relation d'équilibre, et qu'il va falloir rééquilibrer bien lui aussi, faire sa part du travail.
Donc à la fois excité, en même temps en train de jongler, parce que oui, il y a des vérités à regarder en face. Et les vérités font mal, même si c'est un grand succès, même si c'est de l'authenticité, de l'intelligence, de la sagesse, ça fait mal. Du coup, on a peur. On a peur, pourtant la divine, elle est dans l'amour, mais on préfère porter le poids de cet amour avant de s'élancer. Donc c'est un homme, vous voyez, qui n'est pas encore au point. Merci de nous dire que va-t-il arriver dans le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. D'accord. Donc cet homme va quitter enfin des énergies tierces, des relations karmiques, un entourage, une vie, enfin un endroit où l'amour qu'il y a n'est pas celui qu'il veut, parce qu'il sait qu'il y a un amour qu'il a un peu mis sous le tapis pendant très longtemps, et du coup il décide d'aller vers cette union. Voilà. Donc beaucoup de sentiments à ce niveau-là. Voilà, il a décadenassé son cœur, on est d'accord. Il a attendu pour avancer, mais enfin il est dans la stratégie, et puis il est prêt à se battre pour faire entendre ce que lui a à dire auprès de sa divine, qui va du coup lui permettre de devenir plus passionné, puisqu'elle va l'écouter avec bienveillance. Oui, vous savez, ça c'est je veux faire entendre ma vérité. Bah oui, c'est normal, c'est important. Et puis du coup, grand démarrage d'une grande passion, monsieur retrouve sa valeur, monsieur du coup est beaucoup plus volubile, et il retrouve tout son pouvoir. Ok. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y en a pour un certain temps, c'est pas très rapide. Faut attendre que Ulysse est guéri. Dans ce tirage, on voit que la divine, elle est parfaite, elle est au point. Donc, mais vous savez, c'est pas parce que nous, on a atteint un niveau où tout va bien dans notre vie que pour autant les messieurs sont guéris. N'en déplaise aux théories. C'est pourquoi les théories, moi, j'ai remarqué que ça dépendait des histoires. Il y a une partie qui est vraie, ça c'est sûr. Mais il y a des choses... si la divine est dans le monde, le monsieur devrait arriver très vite, et on voit bien que le monsieur, il y en a encore pour un certain temps, pour qu'il soit capable d'avancer enfin, de la bonne façon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée vraiment pour mon ton caustique. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne fin de soirée. À bientôt.